Défie tes méninges et résous des énigmes dans notre série de vidéos Joue avec la société. Suite à la présentation de l'énigme, tu auras une dizaine de secondes pour y réfléchir avant un premier indice. Lorsque tu vois ce symbole, c'est qu'un indice te sera bientôt donné. Tu peux faire pause à tout instant pour ne pas voir les indices trop tôt. 10 secondes plus tard, un second indice te sera dévoilé. Si tu n'as pas encore trouvé la bonne réponse, il sera temps de mettre la vidéo sur pause quand tu verras ce symbole à l'écran, car la réponse sera donnée tout juste après. Maintenant, jouons! Serge a de la difficulté à bien alimenter son dernier robot électronique. Il doit réussir à alimenter chacune des ampoules en plaçant une batterie dans une case adjacente à celle-ci. Une batterie peut alimenter une ampoule à la fois. Il ne faut pas placer deux batteries sur des cases adjacentes, sinon le système pourrait court-circuiter. Une case placée en diagonale d'une autre n'est pas adjacente. Le chiffre écrit sur chaque colonne et chaque ligne symbolise le nombre de batteries sur cette ligne ou cette colonne. Voici la question à l'énigme. Quel est le mot créé par l'emplacement des batteries? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause si vous ne voulez pas voir le prochain indice. Voici le premier indice. La batterie de l'ampoule supérieure droite sera sur la case à gauche de l'ampoule, c'est-à-dire sur la case de la lettre D. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause si vous ne voulez pas voir le prochain indice. Voici le second indice. La batterie de l'ampoule tout en bas du tableau sera à droite, c'est-à-dire la case de la lettre N. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause maintenant si vous ne voulez pas découvrir la réponse. La réponse est décoration. Voici l'explication. La troisième colonne n'a aucune batterie. Nous pouvons déjà l'éliminer. La première colonne contient deux batteries. Comme les cases E et D se touchent et que deux batteries ne peuvent pas se toucher, la case y a obligatoirement une batterie et comme il n'y a qu'une seule batterie sur cette ligne, les cases O et B sont éliminées. La dernière colonne contient deux batteries. Comme les cases I et R se touchent et que deux batteries ne peuvent pas se toucher, la case O a obligatoirement une batterie. Ce qui élimine par le fait même les cases P et D de l'avant-dernière ligne. Seule la case N reste disponible pour la ligne du bas et puisqu'il n'y a qu'une seule batterie sur la colonne, les cases N, T, H et Y sont éliminées. Si on met la batterie de la première ampoule dans la case F, nous serons bloqués aux lignes 4 et 5. Donc la batterie de la première ampoule est celle de la case E et donc est pour l'ampoule de la dernière colonne. La deuxième batterie de la dernière colonne est donc dans la case R, ce qui élimine A, I et U. T est donc la seconde batterie de l'avant-dernière colonne, éliminant S de la ligne. Seule la case A reste disponible pour accueillir une batterie sur la quatrième ligne, éliminant D et G. O est donc la seconde case accueillant une batterie sur la troisième ligne, ce qui élimine la case L et il ne reste que la case C. Tu as aimé cette énigme? Ne rate pas les autres et abonne-toi maintenant à notre chaîne YouTube et aime notre page Facebook. À la prochaine!